Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo, je suis Baptiste, je partage les meilleures actus tech au quotidien et le vendredi j'en fais un récap dans cet épisode de podcast. Cette semaine au programme on va parler un petit peu de marketing et plus précisément de vidéo puisque j'ai découvert l'outil ultime pour faire des vidéos en enregistrant son écran. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail juste après. On parlera bien entendu de Notion comme chaque semaine et puis c'est pas fini parce que j'ai une grosse annonce à faire sur le sujet. Puis on parlera un petit peu de Pipedrive et on verra aussi les différentes actus qu'il y a eu dans la semaine. Allez c'est parti. Alors juste avant de parler de logiciel, j'aimerais juste prendre 30 secondes pour parler un petit peu de stratégie marketing. Il y a un sujet en ce moment sur lequel je me passionne, c'est le fait de faire des vidéos pour son entreprise. Je trouve que c'est la stratégie à privilégier et le réseau à privilégier en ce moment si on veut continuer d'utiliser les réseaux sociaux pour de l'acquisition de prospects. J'explique un petit peu en détail mon point de vue. Faire des posts LinkedIn, c'est facile, tout le monde est capable de le faire. Faire des articles de blog, c'est facile, tout le monde est capable de le faire. Enregistrer un podcast, c'est un petit peu plus dur, mais ça reste facile puisqu'on n'a pas besoin de montrer sa tête. Faire des vidéos, c'est plus dur. Il faut montrer son visage, savoir parler à l'écran, s'exprimer clairement, condenser ses pensées, les exprimer de façon synthétique, faire du montage, choisir le bon matériel pour enregistrer ses vidéos. Donc il y a une barrière à l'entrée qui est élevée. Et s'il y a une barrière à l'entrée qui est élevée, il y a moins de gens qui en font. S'il y a moins de gens qui en font, il y a moins de concurrence, donc il y a plus de business à faire. C'est QFD. Donc franchement, si vous ne faites pas encore de vidéos dans votre entreprise, c'est le moment de s'y mettre. J'ai tout testé de mon côté. J'ai testé LinkedIn, j'ai testé Twitter, j'ai même fait du Instagram, j'ai fait de l'article de blog, de la newsletter, j'ai tout fait. Ce qui fonctionne le mieux, si on a une bonne stratégie, c'est YouTube. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été chef d'entreprise pendant 10 ans et notre canal d'acquisition numéro 1, c'était la vidéo. Et on n'était pas là dans notre coin à faire 300-400 euros par mois de chiffre d'affaires. Non, on faisait 3 millions d'euros de CA par an avec quasi uniquement la vidéo comme canal d'acquisition. On faisait des tutos sur YouTube dans nos domaines de compétences. On avait trouvé des problèmes que notre audience rencontrait et on les résolvait en vidéo. C'est ce que j'ai appelé la stratégie MAPS, mission, audience, problème, solution. Mais je vais pas vous bassiner avec ça plus longtemps. Je sais que vous êtes ici pour avoir des astuces sur les outils, sur la tech. J'ai dédié une newsletter à ce sujet-là que j'ai appelé Deviens un média. Je vais mettre le lien en description et c'est une newsletter qui vous explique comment transformer votre entreprise en média d'influence dans votre domaine de prédilection. Un média de niche sur vos sujets pour être incontournable dans votre secteur. Et c'est d'ailleurs une transition toute faite vers mon coup de cœur du moment. Il s'agit du logiciel Screen Studio qui va vous permettre d'enregistrer des vidéos en partageant votre écran. On connaissait Loom qui faisait déjà ça, mais là franchement on a passé un cap supérieur. Vous lancez un enregistrement vidéo grâce au petit outil qui est installé en local, vous naviguez sur votre ordinateur pour montrer des choses et il va vous faire les zooms automatiques comme on peut voir à l'écran si vous regardez cet épisode de podcast sur YouTube, mais je vous explique si vous écoutez ça en podcast classique, donc juste en audio. Il va zoomer sur les passages intéressants, là où votre souris va cliquer, là où votre souris va mettre en surbrillance un texte, il va faire les zooms tout seul. Ça c'est la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, c'est qu'il va gérer le multiformat. Donc si vous êtes sur des vidéos verticales, TikTok, Short ou Reels, il va adapter automatiquement la vidéo au format vertical tout en zoomant. Si vous partagez votre écran 16:9 au format paysage sur une vidéo verticale sur TikTok par exemple, les gens vont rien y voir. Là, il va zoomer automatiquement. Il va vous générer des sous-titres avec une belle prévisualisation des sous-titres. Il va vous faire plein de choses, changer le fond d'écran, mettre un flou d'arrière-plan. Bref, c'est tout simplement magique. L'outil s'appelle Screen Studio. Ils m'ont pas payé pour en parler. Je trouve ça juste incroyable. J'ai fait une review complète sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Franchement, ça vaut le détour. C'est vraiment cool. En plus, petit bonus, petite cerise sur le gâteau. Au niveau du prix, vous payez 89 $ une bonne fois pour toutes et vous payez pas tous les mois un abonnement. C'est ce qu'on appelle une LTD, donc un ou une LTD, hein, vu que c'est de l'anglais, on s'en fiche. Lifetime Deal, donc c'est un petit peu ce qu'on avait avant lorsqu'on achetait des logiciels. Vous alliez chez Carrefour ou chez Continent pour les plus anciens, vous preniez une petite boîte Microsoft Office, hein, vous la passiez à la caisse et vous payez 100, 500, 400, 500 francs, je sais plus, et vous aviez votre logiciel avec une licence que vous pouviez transférer d'ordinateur en ordinateur. Depuis, le SaaS a pris le relais et on a plutôt un mode abonnement. Mais vous avez toute une mode de indie hacker qui continue de préférer un paiement en une seule fois pour avoir plus de clients parce que les gens en ont marre de payer des abonnements à rallonge. Donc là, c'est le cas de Screen Studio. Vous payez une bonne fois pour toutes et vous avez accès au logiciel. Si vous aviez connu le monde des logiciels avant la mode des SaaS, avant l'essor des SaaS, je dirais que c'est même pas une mode, avant l'essor des SaaS, eh bien c'est ce que on pratiquait, on appelait ça le mode licence. En tout cas, Screen Studio, c'est validé. Vous avez certainement dû voir des vidéos qui ressemblent à ça passer puisque les plus grands SaaS l'utilisent
Breeze, Stripe et compagnie, avec des petits zooms, etc. Allez voir la vidéo, ça peut valoir le coup de regarder comment ça tourne. Sans transition, on va parler de Notion et j'ai une super annonce à vous faire. J'ai été accepté dans le programme Notion Ambassadeur. C'est un petit programme assez élitiste qui permet de regrouper des créateurs de contenu, des experts Notion, des ambassadeurs, pour pouvoir participer au développement des fonctionnalités. Donc les ambassadeurs ont accès au bêta en avant-première pour pouvoir créer du contenu autour, un petit peu ce que je fais sur cette chaîne. Donc ça y est, j'ai eu mon onboarding ambassadeur hier soir, j'ai eu accès au Slack, j'ai eu accès à l'espace Notion. Donc malheureusement pour vous, je vais continuer de vous bassiner avec Notion, mais ça tombe bien, c'est un super outil dans lequel on peut tout faire. Si vous connaissez pas déjà Notion, allez voir les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, on peut littéralement tout faire dedans. Et en plus de ça, cet été, ils nous sortent des fonctionnalités à l'appel. Si vous suivez un petit peu le podcast ou la chaîne YouTube, vous savez, on a eu le droit à Notion Site qui permet de créer des sites internet, Notion AI Connector. Cette semaine, on a eu le droit d'avoir GPT-4 à l'intérieur de Notion. Donc si vous avez un abonnement ChatGPT, vous pouvez l'enlever et continuer d'utiliser ChatGPT, GPT-4 directement à l'intérieur de Notion, c'est intégré. Je crois qu'il y a un abonnement supplémentaire, mais du coup, vous n'avez pas accès que à GPT-4 avec cet abonnement IA. Vous avez aussi accès à Notion Q&A et Notion Intelligence Artificielle directement intégré. Donc je trouve que entre le fait de prendre un abonnement juste à ChatGPT ou alors un abonnement à Notion AI qui intègre ChatGPT plus d'autres choses, ça peut valoir le coup d'analyser un petit peu le truc. Bon, bien entendu, si vous avez pris Claude dernièrement, comme moi, je vous laisse analyser, je vous laisse peser. Est-ce qu'on est dans du shiny object, toujours plus, le dernier qui sort, etc. Bon, là, moi, j'ai pas d'avis à donner là-dessus, je suis pas un très bon exemple. Alors, cette semaine, j'ai pris aussi un petit peu de temps pour faire une vidéo sur Pipedrive. Je vais continuer ou je vais recommencer à faire des vidéos sur Pipedrive. Ça a été mon métier pendant 10 ans. Je vais refaire un petit peu de vidéos parce que je trouve que c'est un super outil. Quand Notion, justement, devient trop limité pour faire son CRM, c'est bien de passer sur un outil dédié. Souvent, on choisit Pipedrive et c'est plutôt un bon choix. HubSpot, on choisit quand on a vraiment des gros besoins marketing. Pipedrive, quand on est une plus petite équipe, souvent orientée sales, donc c'est vraiment un CRM pour les commerciaux. C'est mieux qu'HubSpot pour les commerciaux, il n'y a vraiment pas de sujet. Par contre, si vos besoins, c'est de faire du marketing à fond, allez plutôt sur HubSpot. Ce sera plus cher, mais vous pourrez faire plus de choses à l'intérieur. Et ben, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer comment on pouvait gérer son pipeline dans Pipedrive. C'est intéressant de voir les fonctionnalités que Pipedrive propose pour gérer son pipeline. Vous avez des fonctionnalités bien entendu de colonnes, donc de funnel de vente, c'est un petit peu Pipedrive qui a inventé ça, le fait d'avoir une colonne la plus à gauche qui va être l'étape la plus froide de relation qu'on a avec son prospect ou son client, et d'emmener petit à petit justement cette fiche, cette opportunité de business vers la droite, donc dans les étapes vers la droite, pour se rapprocher de plus en plus d'une signature et d'un deal qu'on va pouvoir contracter avec son prospect. Donc j'explique un petit peu tout ça, j'explique la vue forecast, le fait de pouvoir prévoir son atterrissage de business, parce que dans Pipedrive, on peut affecter des dates de prévision de signature, ce qui fait que Pipedrive est capable de vous dire, voilà, au mois de juillet, par exemple, tu vas être capable de rentrer tant d'argent en commande, en additionnant les commandes qu'on a déjà signées, plus les commandes qu'on pense signer sur le mois. Et il peut vous faire ça sur août, septembre, octobre, ou le faire au trimestre ou au semestre. Donc c'est hyper pratique pour prévoir un petit peu la saisonnalité des ventes, voir si on va avoir des trous de chiffre d'affaires et de commandes dans le futur. C'est une vue qui est dans la vue pipeline. On peut aussi montrer les probabilités de business pour pondérer un petit peu la valeur faciale d'une opportunité. Si on pense que celle-ci, on est sûr de la signer, on peut lui attribuer une probabilité de 90%. À l'inverse, si on n'est pas trop chaud, on va attribuer 10%. Il va vous pondérer le montant dans ce fameux forecast dont je viens de parler. Non, franchement, Pipedrive, très bon outil aussi. Et je vous laisse donc aller voir cette petite vidéo qui est directement disponible sur la chaîne YouTube. Il y a encore quelques vidéos que je vais sortir sur Pipedrive. Je ne vais pas non plus m'attarder 107 ans. Sauf si ça vous intéresse à fond, n'hésitez pas à me le dire en commentaire quelque part. Dites-moi, Pipedrive, ça m'intéresse de fou. Continue à faire des vidéos dessus. Vas-y, fonce. Fais-nous des tutos, des formations complètes, des reviews. Balance tout. Vas-y, n'hésite pas. N'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec grand plaisir. Et on passe sur les petites actus en bref. On a vu Cegid sortir un nouveau logiciel, alors qui n'est pas si nouveau que ça, je vais en parler brièvement. Il s'agit de Cegid HR, donc HR c'est RH mais en anglais, et ben c'est une nouvelle offre RH basée sur l'intelligence artificielle, directement sur le fameux Cegid Pulse. Donc je vous laisse aller voir ça, c'est une petite actu en bref, donc c'est vraiment un bon outil basé sur le RH. C'est pas un outil de paye, c'est vraiment un outil RH qui peut être combiné à des outils de paye, à des fonctionnalités de paye, mais
Bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller jeter un œil. Ensuite, on a vu BNP Paribas qui s'associe à Mistral AI. Mistral AI, c'est notre acteur francophone de l'intelligence artificielle. On en a parlé il y a quelques mois dans le fameux pacte d'intelligence artificielle en Europe. Ils avaient fait un lobbying de fou pour que le pacte soit assez permissif sur l'IA. Et ils ont plus ou moins eu gain de cause. Ils ont fait une grosse levée de fonds suite à ça. Hein. Je crois que le pacte avait été validé, je crois, un vendredi, et le dimanche soir, ils annonçaient leur levée de fonds. Comme quoi, parfois, il y a des choses qui se passent en coulisses avec le lobbying qui nous dépasse un petit peu. En tout cas, c'est pas le sujet ici. BNP Paribas s'associe à Mistral AI pour intégrer de l'intelligence artificielle dans ses fonctionnalités bancaires. Pareil, j'ai écrit un petit article là-dessus en détail. Je vous laisse aller jeter un œil. Troisième actu, on va parler un petit peu de cybersécurité. C'est pas mon domaine de prédilection, mais j'ai vu passer une news intéressante. Un rapport de la part de Cloudflare, un petit peu l'expert sur ces sujets-là, qui dit qu'il y a eu une hausse de 20% des attaques DOS en un an. Les attaques ont été plus sophistiquées et ont augmenté considérablement. On sait que c'est un sujet en ce moment avec les sujets géopolitiques. Voilà, ça peut être des moyens d'intimider les autres pays aussi. Avant qu'il y ait des conflits avérés, il peut y avoir aussi des conflits au niveau sécurité informatique des données. On voit que c'est ce qui se passe actuellement. Alors, c'est pas que lié aux actualités géopolitiques, hein. C'est lié aussi au ransomware, à ce genre de choses, le fait de pouvoir demander une rançon, donc de pirater une entreprise. Ça, je l'ai eu, hein, je le disais. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai évolué pendant 18 ans et 10 ans à mon compte dans une entreprise dans le monde des logiciels de gestion. Ça arrivait régulièrement, je ne vais pas dire tous les 4 matins, qu'il y avait une entreprise qui nous appelait en disant on a été piraté, on a eu une demande de rançon, nos sauvegardes ont été cryptées et ils nous demandent d'aller déposer des fonds sur tel ou tel support pour pouvoir décrypter les sauvegardes, déchiffrer les sauvegardes pour pouvoir nous les rendre. Et donc nous, c'était challengeant pour nous parce qu'on devait avoir fait en sorte de bien avoir sauvegardé toutes les données vitales de l'entreprise, même si on n'était pas on n'était pas une société d'infogérance, mais sur tous les sujets logiciels de gestion. Nous, on s'occupait de la comptabilité, du CRM, de la facturation, donc on faisait des sauvegardes des bases de données et on les sortait à l'extérieur pour éviter justement ce genre de cas. Donc si on était piraté sur site dans l'entreprise avec une demande de rançon, nous on avait aussi nos sauvegardes qui étaient balancées sur le cloud, sur notre cloud, ou même sur nos propres serveurs, on avait des sauvegardes qui étaient là. Donc on était capable de remonter sans devoir payer la rançon, toutes les données vitales. Bon, il y avait toujours un peu de perte dans ce genre de cas, mais ça arrivait souvent. Donc voilà, c'est intéressant de s'attarder sur la cybersécurité parce que parfois on regarde ça un petit peu de loin, mais c'est concret pour les entreprises de devoir faire face à ces sujets-là et à ces enjeux-là. Donc on va, à mon avis, en entendre parler de plus en plus. Le jour où j'arriverai à financer un petit peu ce média, c'est la première chose que je ferai, m'entourer d'un expert en cybersécurité pour pouvoir essayer d'apporter un œil un peu plus affûté que le mien sur ces sujets-là. Bon, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Donnez-moi de la force, j'en ai besoin parce que j'ai dédié mon temps à 100% à ce média, le Mémo, pour essayer d'apporter le meilleur de la tech pour les entreprises. Donc je fais des reviews de logiciels, je fais des tests, c'est la même chose en français et en anglais, je fais des tutos, je fais plein de petites choses là-dessus, je parle aussi un petit peu de matériel et je vais en parler de plus en plus. Donc c'est important que vous vous abonniez ou que vous partagiez un peu ces supports autour de vous pour continuer à me donner de la force parce que je ne gagne absolument aucun argent avec ça. Un jour je ferai un épisode dédié peut-être sur la chaîne Building Public qui n'existe pas encore, sur la newsletter Building Public. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, cette outro était beaucoup trop longue. Je vous souhaite une belle fin de semaine, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et oui, je rappelle, il y a un petit serveur Discord pour échanger entre nous, c'est gratuit, on peut se poser des questions, on peut s'entraider sur nos logiciels, n'hésitez pas à le rejoindre, tous les liens sont en description, à très vite.